Salut! Aujourd'hui, on a du boulot, vraiment beaucoup de boulot. On va voir le calendrier des semis et des plantations. Allez, je vous explique tout ça parce que là, on a pas mal de choses à voir. Nous allons commencer par les choux-fleurs, choux de printemps. Donc, on va les semer à l'intérieur, donc à chaud, à 20 degrés, entre 15 et 20 degrés. Après, on pourra le faire au mois de mars à 15 degrés. On pourra les replanter, c'est-à-dire on va attendre qu'ils grossissent à peu près, qu'il y ait à peu près deux belles feuilles et on pourra les replanter, les transplanter à partir d'avril-mai, hors gel bien sûr. Donc une distance de plantation à peu près de 35 à 45 et on va les récolter à peu près de juillet à septembre. Alors la même chose pour les choux-fleurs d'automne, donc là vous aurez semis à faire donc soit dans votre petit coin de pépinière, soit dans vos serres, soit directement en ligne ou dans un petit coin de votre planche de votre potager, et après vous pourrez les replanter au mois de juin en pleine terre directement dans vos planches, et là la récolte sera faite de septembre à novembre. Choux de Bruxelles, donc là on fera, donc c'est vraiment les choux de Bruxelles, on récupère ça tout l'hiver en fin de compte. Donc là, on sème directement en plein air ou sous un petit tunnel ou sous un petit châssis, donc de mars à mai, donc directement soit dans des micro-modes, des godets, comme vous voulez. Et après, vous pourrez les replanter à partir de mai-juin, hors gel bien sûr. Et la récolte se fait tout l'automne et tout l'hiver. Alors les choucals, si vous aimez bien, donc là vous pouvez lire à peu près, donc de sous-abri de mars à peu près à 15 degrés, soit en plein air au mois d'avril. Hors gel, donc vous les replanterez hors gel au mois de mai, et puis la récolte se fait à peu près tout l'été à peu près. Choux de Milan, donc là on a mis des choux de Milan, donc la plantation, donc ça se fait en plein air, hein, à partir du mois de mai on a quand même des bonnes températures, donc soit sous votre châssis ou comme vous voulez. Après la plantation se fera à peu près de juin à juillet, et là on récoltera tous ces choux-là, tout à partir de fin d'automne jusqu'à l'hiver, fin d'hiver à peu près. Alors c'est ce qui se passe nous chez nous au nord de la France. Alors ensuite, la deuxième feuille. Alors on va parler des concombres. Les concombres, donc on va les semer, alors vous voyez, de février à mars à 20 degrés. Donc là on ne pourra pas faire autrement. Pareil pour les cornichons, c'est exactement la même culture, hein, les cornichons, les concombres. Alors faites attention de bien le marquer quand vous faites vos semis ou vos godets ou vos micromettes, une petite étiquette parce que c'est exactement la même feuille. Hein, donc si vous n'êtes pas trop habitué, c'est pas facile. Et là, on les replantera hors gel, hein, donc de mai à juin en fonction de vos régions. Et puis là, on récolte de juillet à août, septembre en fonction de vos régions. Là, sans problème. Les haricots verts, donc là, on va les semer en plein air à partir d'avril, juin, et on va les récolter tout l'été jusqu'à peu près début d'automne. Alors ça, c'est en fonction des régions, bien sûr. Vous pouvez commencer sous les châssis début avril, fin mars, si vous êtes protégé ou en fonction de vos régions. Mais là, c'est la bonne base, on va dire, pour planter des haricots. Donc les jaunes, c'est pareil. Hein. Des jaunes, il y a toutes les couleurs, les haram et tout. Là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc là, vous pouvez le faire de la même chose. Alors si c'est des petits, vous prévoyez. Si c'est des haram, vous prévoyez des tuteurs. Mais vous voyez, c'est exactement la même culture. Les petits pois, donc les petits pois, on les fera directement. Alors les petits pois ne sont pas compliqués, donc on peut en faire en ce moment, c'est vrai, en fonction des régions. Mais la meilleure époque pour planter des petits pois, c'est février-mars, donc directement en pleine terre. Alors bien sûr hors gel, hein, ne jamais semer quelque chose quand la terre est gelée. Donc vous attendez, tant qu'il gèle, vous attendez, ou alors sous vos serres et autres, mais jamais dans une terre dure par la gelée ou la neige et autres. Et après, vous allez récolter ça de mai à juin en fonction de vos régions. Après, on va parler des épinards. Donc pareil, épinards d'automne, épinards de printemps. Donc là, vous allez les planter, c'est-à-dire les semer directement. Donc comme je vous avais dit, moi je les faisais aussi en micro-motte. Donc soit directement dans vos planches, donc de mars à juillet, et de août à septembre pour les variétés d'automne, et puis ceux de printemps que vous allez semer au printemps, vous allez les récolter de mai à septembre, et puis pour ceux d'automne, vous allez les récolter d'octobre à novembre.
Alors on peut aller un peu plus loin en fonction des régions. Si vous êtes dans une région du sud, vous pouvez peut-être les récolter jusqu'au mois de décembre. Même nous, au nord de la France, quand c'est fait sous les serres, on peut en récupérer une bonne partie du début de l'hiver. Et puis on peut en ressemer en début de printemps, hein, comme là c'est marqué au mois de mars. Bah, si vous avez la chance d'être bien protégé, vous pouvez le faire début mars, voire mi-février à peu près pour semer des épinards, parce que les épinards aiment bien le froid, hein, ils préfèrent le froid que la chaleur. Donc si vous voulez avancer un petit peu en micro-mode, c'est pas mal pour avoir des épinards de bonne heure. Donc vous les faites à l'intérieur, à peu près à 15 degrés. Et puis là, comme ça, vous gagnez un peu de temps. Alors faites attention de ne pas les sortir à 15 degrés une fois qu'ils ont germé, vous avez mis ça dans vos micro-modes. Attention de ne pas les ressortir à 3-4 degrés. Faites-le par espalier à peu près, plutôt gardez à peu près, si vous les sortez à 15, laissez-les une journée ou deux entre 8 et 10 degrés, et puis après vous les ressortez dehors. C'est quand même mieux que de les ressortir directement, comme ça en pleine terre, si les nuits sont fraîches chez vous, il faut faire attention. Alors j'ai mis les salades de printemps, les salades d'automne, on pourra même mettre les salades d'été. Donc vous voyez, ça c'est... Voilà, on peut déjà commencer sous abri pour les printemps. Donc février-mars, vous faites ça sous vos châssis, sous vos tunnels. Donc un peu de chaleur au démarrage, mais après les salades en fonction des variétés, vous avez prises. Bien sûr, les variétés, vous regardez sur vos paquets, c'est marqué semé à cette époque-là, parce que c'est des salades d'hiver, des salades de printemps, d'automne, d'été même, qui aiment bien la chaleur. Donc regardez bien par rapport aux variétés que vous aimez bien. Mais par exemple, les 4 saisons, bah, c'est le nom qui indique les 4 saisons, vous pouvez le faire tout le temps. Et puis, alors après, vous les semez directement. Donc, pour celle de printemps, soit directement sous abri, après avril-mai, et puis après les plantations au mois de mars, on commence hein, la grosse bataille des salades de mars jusqu'à, allez, on va dire, on en sème pratiquement tous les mois, hein, tous les 15 jours, les maraîchers, ils en plantent, on va dire, ils en sèment aussi tous les 15 jours, et ils les replantent à peu près tous les 15 jours aussi, en fonction de l'endroit où ils les ont mis, en micro-meute ou en godet et autres. Et là, vous les semez, alors en fonction de ce que vous aimez bien, comme moi je vous ai toujours dit, mélangez vos graines, comme ça vous mangez jamais la même chose, et puis bien respecter les variétés qui correspondent à la saison. Alors pour la mâche, donc la mâche, on la sème directement à août-septembre, hein, parce que c'est une salade d'hiver, on va dire, en fonction, alors l'hiver elle n'aime pas trop, si vraiment il gèle fortement, vous allez avoir du mal, donc prévoyez un voile d'hivernage. Mais là, vous la semez, on va descendre un petit peu, vous la semez d'août à septembre. Alors, cette année, on a un peu de soucis, hein, parce que comme il fait tellement chaud, nous, dans le nord, bah voilà, il y a la pourriture grise, donc bah, on a un peu de mal en ce moment. Donc bon, on verra bien cette année ce que ça va donner. Mais bon, voilà, cette salade-là, moi, je l'adore. Et là, on la plante sans problème à partir de la fin d'été, début d'automne. Ensuite, les poireaux. Alors les poireaux de printemps, les poireaux d'hiver, c'est-à-dire que les poireaux, bon là on va les semer au printemps pour avoir des poireaux de bonne heure. Hein, les poireaux d'hiver, bah, c'est surtout les poireaux qu'on va planter juillet-août pour avoir des poireaux tout l'hiver. Ceux du printemps, c'est surtout pour avoir des jeunes poireaux. On appelle ça des poireaux de printemps, mais on les récupère en été en fin de compte, hein, en fonction des régions bien sûr. Donc là, c'est en fonction de si vous aimez le poireau en été, en fondu de poireau, des choses comme ça, en tourte de poireau ou autre, ou alors les poireaux d'hiver, c'est cela qu'il faut faire pour la semence. Donc en fonction des régions, hein, moi je peux vous dire que moi je fais même plutôt des semis au mois de mars pour avoir des poireaux à partir du mois de juillet-août, parce que bon voilà, comme je les fais naturellement, je les pousse pas aux engrais de trop pour pas qu'ils soient gros et filandreux. Donc voilà, si vous êtes comme moi dans le nord de la France, faites plutôt vos poireaux d'hiver, semis plutôt au mois de mars. Alors protégés bien sûr, et donc c'est mieux que avril-mai en fonction des régions. Donc avril-mai, eux, dans les régions un peu plus chaudes, on va dire ils vont nous rattraper. Mais voilà, moi c'est comme ça que j'ai fait. C'est vrai que mes poireaux sont un peu plus gros. Alors sauf cette année, parce que cette année, comme il a fait chaud et bizarre, les poireaux sont devenus gros. Bon, voilà. Donc, mais voilà, suivez à peu près. Si vous n'êtes pas sûr, faites une première semis en fonction du nombre de poireaux que vous avez besoin. Petite semis au mois de mars, et puis une semis plutôt avril-mai pour avoir un décalage. Comme ça, vous ne serez pas surpris comme moi j'ai cette année où j'ai déjà des gros poireaux et je ne pense pas les garder tout l'hiver. Donc les navets.
Donc les navets, donc on les sème sous abri de mars-avril, on les replante aussi en avril à août. Alors les navets, en fonction de ce que vous aimez, moi je préfère avoir des navets pour l'hiver, donc je les plante, c'est-à-dire je les sème en micro-motte, plutôt voilà, à août, septembre, là c'est ce que j'ai fait la dernière, pour vraiment manger des navets avec mes potés, tout ça, l'hiver. Mais vous, si vous aimez ça avant, ben, vous suivez le tableau et vous faites vos semis par rapport au tableau. Après les betteraves, donc les betteraves, on va les semer en plein air, donc soit en plein air, soit en micromotte, hein, comme vous voulez, de mars à juin, pour les récolter bah, début juin en fonction des régions, jusqu'au mois de novembre, voire un peu plus tard, mais bon, les betteraves se gardent s'il y a un peu de gelée, le feuillage va faire un peu la tête, mais bon, après on les stocke dans un endroit hors gel, et puis là on peut les manger tout l'hiver. Les radis, alors là les radis, j'ai mis février-mars, un sous-abri. Alors ça, généralement, quand on a un petit tunnel ou un petit châssis, on commence comme ça, en fonction, les radis, bon, ils prennent leur temps à germer sans problème. Donc, et puis après, de mars à octobre, bah là, on les sème en plein air, en fonction, vous décalez, vous faites en fonction de ce que vous aimez comme radis. Et puis, bien sûr, en fin de saison, c'est-à-dire en mois d'août, vous pouvez faire vos radis noirs, par exemple. Et là, il y a les blancs, il y a les roses, il y a les rouges. Vous voyez, vous faites vos semis, vous décalez ça et le petit radis peut être planté, c'est-à-dire semé partout entre les légumes, tout ça. Là, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Puis vous allez les récolter d'avril à novembre. Ensuite, les carottes, on les sème en l'intérieur de février à mars. C'est-à-dire, quand on a des châssis, tout ça, on y va. Ou un petit voile hivernage, ou les chanceux du sud, eux, ils peuvent le faire directement à l'extérieur parce qu'ils ont des températures mieux que nous dans le nord. Et après, on attaque les semis en plein air de mars à juillet. Alors, moi, je vous avais dit une fois que j'avais essayé en micro-mode, c'était pas terrible. Donc voilà, si vous préférez des petites carottes, ça va encore, mais après les carottes deviennent fourchues, donc c'est pas terrible. Donc cette année, on a eu pas mal de, j'avais fait trois semis de carottes et bah, la dernière a marché. Puis là, j'ai des bonnes carottes. Les carottes, bah, là, je les mange bah, au fur et à mesure. Moi, je les laisse tant que les mulots et autres ne viennent pas me manger, malgré que j'ai un sol en sol vivant où je mets des bâches et tout. Donc, pour l'instant, je ne suis pas trop embêté. Je pense qu'ils ont pas mal de nourriture ailleurs. Et puis, on verra bien s'ils commencent à les bouffer. Bah, je les mettrai hors gel dans une caisse avec de la tourbe ou du terreau, tout ça, pour les manger tout l'hiver. Après, les endives. Alors là, les endives, donc ça, c'est une culture quand même un peu spécifique. J'avais fait des vidéos là-dessus pour comment semer, donc on les sème à partir du mois de mai-juin directement en plein air. Et puis après, la récolte d'octobre à novembre, mais il y a un processus à faire. On récupère les racines, on les coupe, on les met dans un endroit noir complètement. Et là, on attend après que les premières feuilles arrivent, qui font des feuilles très serrées, qui font une endive. Et là, il y a un petit processus. Si vous voulez aller voir, vous pouvez aller voir cette vidéo comment cultiver les endives. Et puis là, vous pourrez vous amuser. Voilà, c'est un petit amusement, c'est énormément de boulot, mais bon, voilà, il y a des petites astuces à trouver. Et après, si vous adorez les endives, bah, allez-y, mettez-vous à vous faire vos propres endives, parce que c'est vrai que les endives du jardin, ça n'a rien à voir avec les endives qui sont cultivées à la flotte, avec de l'eau de javel et autres. Donc, vous verrez, la différence, sont beaucoup moins amères que celles qu'on trouve dans le commerce. Les pommes de terre. Donc là, les pommes de terre. Donc bon, là, je pense que même tout bon débutant a commencé par planter des pommes de terre. Donc là, avril-mai, en fonction des régions. Faites attention quand il y a encore des risques de gelée, des personnes qui veulent le faire au mois de mars. Si vous avez des régions clémentes, c'est possible. Mais les régions où il y a encore des petits coups de gelée, alors surtout les jeunes feuilles, eux, sont sensibles à la gelée. Donc faites attention parce que les pommes de terre, les plants de pommes de terre, c'est pas donné. Et puis bah, la récolte tout l'été sans problème. Les oignons, donc semer en plein air. Donc ça, les oignons, vous voyez, les oignons et les échalotes, c'est la même culture. Là, il n'y a pas de souci. En fonction des régions, ce qui est important, c'est d'avoir un sol bien meuble. Si vous avez des sols humides, il faut mieux le faire sur des petites buttes. Et si vous ne pouvez pas faire des petites buttes, par exemple, si vous ne voulez pas vous amuser, bah, beaucoup plus tard, au mois de mars, voire début avril, quand les sols sont bien essuyés et que les pluies sont moins abondantes que normalement à l'automne ou en début de printemps. Donc vous voyez par rapport à vos régions. Puis après la récolte, on la récolte en été en fonction de la grosseur de ce que vous attendez. Et là on va passer aux légumes fruits. Donc les aubergines. Alors
Tout ça, ça va être la même chose, hein. Aubergines, tomates, poivrons, melons, courgettes. Alors moi, cette année, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous faire des vidéos dès le mois de janvier pour vous faire des semis à l'intérieur, tout ça. J'ai plus envie de le faire parce que voilà, c'est trop de boulot. Voilà, les plantes ne sont pas terribles. Il faut vraiment être équipé pour vraiment faire ça à partir du mois de janvier. Après, une fois qu'ils sont faits au mois de janvier, donc ils vont pousser, bien sûr. Ils vont Il ne faut pas que ça monte de trop non plus, que ça file de trop. Donc c'est important d'avoir beaucoup de lumière. Donc il faut être équipé. Parce que l'hiver, nous au nord de la France, on n'en a pas beaucoup de lumière. Donc automatiquement, une fois qu'ils vont pousser, début, on va dire mi-février, par exemple, si vous avez déjà des bons plants de tomates, il va falloir qu'ils soient chauds. C'est-à-dire il faudra au moins 12 à 15 degrés. Donc s'il fait -2, -3 dans votre serre, il va falloir chauffer énormément. Donc chauffer énormément, beaucoup d'électricité, vous avez vu le coût de l'électricité. Donc voilà. Si vous êtes débutant, attendez mes vidéos. Dès le mois de mars, je vais vous montrer comment faire. Ça sera très très bien. Vous jetez pas sur les premières vidéos de janvier, février où on va vous dire tralali, tralalaire. Ça sert à rien. Moi, j'ai de très bonnes tomates tous les ans, à la bonne époque, et je me régale encore maintenant à manger des tomates au mois de novembre, au nord de la France, parce que pour l'instant, c'est doux, c'est sous le tunnel. La seule chose qu'il faut avoir, voilà, si vous voulez avoir une bonne culture de légumes fruits au nord de la France, il vous faut un tunnel pour réguler la chaleur, les pluies, l'humidité, voyez, le vent, tout ça, c'est ça qui est le plus important. Donc, voyez, par rapport au tableau, donc les semis, donc fin février, début mars, 20 degrés partout, sauf la courgette, on la fera un peu plus tard même la courgette, parce que la courgette, elle est plus rapide à pousser. Donc faites-les plutôt là, ce genre de semis. Alors bien sûr, si vous êtes dans le sud, là, vous pouvez suivre ce tableau. Si vous êtes dans le nord, voilà, plutôt fin mars, début avril pour les premières semis de courgettes, parce qu'une fois que la courgette est partie, voilà, ça prend de la place, ça pousse très bien. Que tout ce qui est légumes fruits, ils vont pousser plus lentement, donc ils seront à mettre en pleine terre dans le jardin à partir de mai-juin hors gel, bien sûr, que les courgettes, eux, on pourra les mettre de bonne heure en fonction des régions. Donc faites attention, si vous voulez que les courgettes pour l'hiver, par exemple, faites-les beaucoup plus tard. Moi, je refais même des semences de courgettes au mois de juin pour mes clients, pour qu'ils aient des plants tout l'été, pour qu'ils récupèrent des courgettes fin août, début septembre, pour pouvoir les conserver au congélateur. Donc voilà les petites astuces pour les courgettes. Donc là, c'est important de faire comme ça. Et puis après, les aubergines. Donc les aubergines, le mieux, si vous êtes dans le nord de la France, faites-les plutôt fin février. Aubergines, poivrons, parce que c'est long. Ça, c'est vrai que c'est des petits arbustes quand même, l'aubergine et les poivrons. C'est très long. Donc là, vous pouvez le faire déjà même à la maison si vous voulez, parce que le temps qu'ils deviennent comme des tomates, c'est beaucoup plus long. Donc vous décalez, vous faites 15 jours à 3 semaines par rapport aux tomates. Mais une exception, c'est vrai, l'aubergine et le poivron, vous pouvez le faire un petit peu plus en avance. Mais bien sûr, si vous le faites en même temps que vos tomates, moi je l'ai fait cette année en même temps que mes tomates, j'ai encore des aubergines, j'ai encore des poivrons avec mes tomates en ce moment, ils sont beaucoup plus petites, mais c'est pas grave, ça fera des mini aubergines, mini poivrons, qui seront excellents pour mes ratatouilles sans problème. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis ces petits tableaux-là, ces petits tableaux, vous pouvez les retrouver sur le site Le Jardin de Rodolphe. Et puis comme ça, vous les aurez pour vous directement. Tout sera bien expliqué, vous pourrez les relire tranquillement. Puis vous pourrez les adapter par rapport à votre région. Parce que moi, quand je vous dis février-mars, peut-être que vous c'est mars, peut-être que vous c'est février. Donc comme ça, vous referez des petits tableaux qui pourront être un comparatif par rapport à ça. Et vous adapterez bien sûr par rapport à vos jardins et par rapport à votre région. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, je vais faire un live mercredi à 18 h pour parler des 10 légumes qu'on pourra planter, c'est-à-dire qu'on peut planter au mois de novembre, parce que cette vidéo a très bien marché. Donc comme ça, vous allez pouvoir me poser pas mal de questions pour compléter cette vidéo. Alors commencez à les préparer. Et puis moi je vous donne rendez-vous mercredi à 18 h. Allez, moi je vous dis salut!